Camille, une jeune femme de 28 ans, était mariée depuis seulement quelques mois. Elle se souvenait vivement de son mariage, une cérémonie de conte de fées dans une charmante chapelle au cœur de la France, où les cloches résonnaient dans la ville, annonçant l'union avec l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Pierre, son mari, était un homme élégant et ambitieux, âgé de 32 ans, avec des yeux profonds d'un bleu grisâtre, des cheveux brun foncé toujours bien coiffés et une posture confiante qui reflétait le succès qu'il avait accompli dans sa carrière. Pierre occupait un poste élevé dans une multinationale de technologie, ce qui lui offrait une vie luxueuse, entourée de confort et de voyages. Au cours des premiers mois de mariage, tout semblait parfait. Camille vivait le rêve que de nombreuses femmes désiraient. La maison où il vivait, une villa moderne avec de grandes fenêtres et un mobilier minimaliste, était un véritable palais pour elle. Pierre la gâtait avec des cadeaux coûteux, des dîners romantiques dans des restaurants haut de gamme et des voyages vers des destinations exotiques. Il la faisait toujours se sentir spéciale, comme si elle était le centre de son monde. Ils riaient ensemble, planifiaient l'avenir, parlaient des enfants et des destinations de vacances qu'ils souhaitaient encore découvrir. Cependant, l'éclat de ce conte de fées avait commencé à s'affaiblir ces dernières semaines. Camille avait commencé à remarquer un changement subtil, mais troublant, dans le comportement de Pierre. Lui, qui était auparavant attentionné et affectueux, semblait maintenant distant. Les longues conversations qu'ils avaient sur la vie quotidienne, les rêves et les ambitions avaient commencé à disparaître. Ils travaillaient tard, souvent en prétextant des réunions incontournables ou des délais serrés qui exigeaient sa présence au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Camille se sentait de plus en plus seule dans cette immense maison. Elle dînait seule, son repas refroidissant, alors que le silence envahissait l'environnement. Quand Pierre finissait par arriver, il était déjà trop tard pour qu'ils puissent discuter. Il allait directement dans la chambre sans dire plus que quelques mots de fatigue et s'endormait rapidement. Les week-ends, qui étaient auparavant réservés à des moments à deux, étaient désormais devenus des jours où Pierre s'occupait à répondre à des emails ou à passer des appels urgents, laissant Camille de côté. Les matins avaient également changé. Pendant qu'ils prenaient leur café, Pierre à peine la regardait. Il tenait son téléphone d'une main tout en prenant des gorgées rapides de café de l'autre, murmurant juste des réponses automatiques quand Camille essayait d'engager la conversation. Et bientôt, avec une hâte qu'elle ne comprenait pas, il disait qu'il était déjà en retard et sortait en courant par la porte, la laissant seule à la table. Cette froideur croissante la peinait profondément. Camille n'arrivait pas à comprendre ce qui avait changé. Elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal, si d'une manière ou d'une autre, le mariage parfait qu'elle avait toujours imaginé était en train de lui échapper. Malgré tous ses doutes, elle gardait encore l'espoir que ce n'était qu'une phase. Elle refusait de croire que l'amour entre eux était en train de se dissiper si rapidement. Elle commença à observer chaque petit geste de Pierre, essayant de trouver des signes d'affection, mais plus elle regardait, plus il semblait distant. Les pensées de Camille devenaient un tourbillon d'incertitude. Pierre faisait-il face à un problème au travail? Y avait-il quelque chose qu'il ne voulait pas partager avec elle? Ou pire, avait-il perdu tout intérêt pour elle? Le doute, lentement, commençait à ronger le cœur de Camille. Elle aspirait à retrouver le Pierre d'avant, cet homme qui la faisait se sentir aimée et désirée. Le silence entre eux était comme une barrière invisible qu'elle ne savait pas comment briser. Elle se sentait perdue, piégée dans un mariage qui, malgré son luxe et ses apparences, était vide de quelque chose de bien plus essentiel, la connexion qu'ils avaient un jour partagée. Alors qu'elle faisait des courses un jour ordinaire au supermarché, Camille croisa Amélie, la secrétaire de son mari. Les deux femmes entretenaient une relation cordiale, car elles s'étaient déjà rencontrées à plusieurs événements de l'entreprise où Pierre travaillait. Lors d'une de ces occasions, Amélie avait même dîné chez Camille avec d'autres amis et collègues de travail de Pierre. Amélie était une jeune femme aux cheveux châtain clair, courts et ondulés, toujours avec une présence amicale et une attitude professionnelle,
des caractéristiques qui en faisaient une personne agréable à côtoyer. En rencontrant Amélie à ce moment-là, Camille se sentit poussée à parler des inquiétudes qui l'occupaient l'esprit ces derniers jours. Elle réfléchit à la façon dont Pierre avait changé soudainement. Comment le silence entre eux devenait de plus en plus lourd chaque jour, et à la froideur croissante qu'elle ressentait dans son mariage. Elle décida alors que ce serait peut-être une bonne idée de demander discrètement à la secrétaire si quelque chose se passait avec Pierre au travail, puisque Amélie le voyait tous les jours et pouvait avoir remarqué un signe que Camille, à distance, ne pouvait pas percevoir. Alors qu'elles marchaient ensemble dans les allées du supermarché, Camille, le cœur lourd, essaya de comprendre ce qui pouvait se passer. Amélie, lorsqu'elle fut questionnée, ne montra ni surprise ni inquiétude. D'un ton calme, elle mentionna qu'elle n'avait rien remarqué d'inhabituel chez Pierre et qu'il continuait à travailler dur comme toujours. Elle commenta que Pierre semblait fatigué ces derniers temps, ce qui pouvait justifier son comportement plus distant. Selon Amélie, la charge de travail dans l'entreprise était lourde. Et il était probable qu'une fois que les choses se seraient calmées au bureau, il retrouverait son état normal. Plus tard, ce soir-là, les paroles d'Amélie résonnaient dans l'esprit de Camille. L'explication lui semblait raisonnable, et elle décida que peut-être Pierre était vraiment juste épuisé par la quantité de travail. Alors, motivée par cette idée, Camille décida de faire quelque chose de spécial pour lui. Elle passa le reste de l'après-midi à préparer un dîner aux chandelles, choisissant soigneusement les plats qu'elle savait qu'il aimait. Elle voulait le surprendre, lui montrer qu'elle était à ses côtés et qu'elle comprenait le moment difficile qu'il traversait. La table était dressée avec délicatesse. L'arôme des plats emplissait la maison et les bougies scintillaient doucement dans l'ambiance chaleureuse qu'elle avait créée. Cependant, au fur et à mesure que les heures passaient et que l'horloge marquait de plus en plus tard, l'anxiété de Camille grandissait. Pierre ne rentra pas pour le dîner. Elle regardait son téléphone, mais aucun message explicatif ou d'excuse n'arrivait. La nourriture refroidissait sur la table et le silence de la maison semblait l'étouffer. Quand Pierre finit par entrer par la porte, près de minuit, il semblait encore plus épuisé que d'habitude. Avec un air distant, il mentionna simplement qu'il avait eu une journée difficile au travail et qu'il avait dû rester tard pour résoudre des problèmes urgents. Camille, déçue et triste, éteignit les bougies et rangea le dîner qu'elle avait préparé avec tant de soin. La sensation de solitude, qui auparavant semblait une brume, apparaissait maintenant plus dense et inévitable. Pierre, une fois de plus, monta directement à la chambre sans même remarquer l'effort qu'elle avait fourni pour tenter de raviver quelque chose entre eux. L'espoir que ce geste puisse ramener le mari qu'elle connaissait fut remplacé par une sensation amère de frustration et d'isolement. Cette nuit-là, le poids de la déception empêcha Camille de dormir pendant des heures. Elle se retournait dans le lit, fixant le plafond faiblement éclairé par la lumière qui entrait par la fenêtre. Ses pensées tourbillonnaient comme une marée qu'elle ne pouvait pas contrôler. Pierre, allongé à côté d'elle, dormait profondément, ignorant les inquiétudes de Camille. Elle réalisa avec tristesse que son mariage était bien loin de ce qu'elle avait imaginé. Les gestes simples d'affection et l'intimité qu'ils partageaient autrefois semblaient disparaître chaque jour un peu plus. Et maintenant, tout ce qui restait était un vide grandissant. L'amour et le bonheur qu'elle avait rêvé au début de sa vie à deux semblaient désormais lointains, presque irréels. Le lendemain matin, malgré une nuit agitée, Camille se leva plus tôt que d'habitude. Avec un effort renouvelé pour essayer de sauver ce qui restait de leur relation, elle prépara le petit déjeuner avec le même soin que toujours. La table était dressée avec des fruits frais, du pain, du café chaud et du jus, et elle espérait, une fois de plus, que ce geste pourrait créer un moment de connexion entre eux. Lorsque Pierre apparut dans la cuisine, déjà prêt à partir, il semblait pressé, comme d'habitude, à peine regardant la table soigneusement préparée. Avant qu'il ne parte précipitamment, Camille, le cœur battant, lui demanda de s'asseoir avec elle, au moins une fois par semaine, pour prendre le petit déjeuner ensemble. Ce n'était pas une demande excessive, pensait-elle.
C'était le minimum qu'elle attendait après tant de temps de distance. Elle voulait retrouver un moment simple, mais significatif, où ils pourraient au moins discuter et être ensemble, sans la pression du travail ou de la routine. Pierre, avec une expression visiblement contrariée, accepta de s'asseoir, mais avec un air de malaise. Pendant qu'ils mangeaient en silence, Camille observait le visage de son mari, qui semblait être ailleurs, loin d'elle. Le silence entre eux était dense, pesant. Elle essayait de garder l'espoir que ce petit geste pourrait être le début de quelque chose de mieux, mais la tension dans l'air était palpable. Quelques minutes passèrent, puis le téléphone de Pierre sonna. Le son abrupt brisa le silence de la cuisine, et soudain, il se leva rapidement pour répondre à l'appel. Ce comportement n'était pas normal. Pendant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, Pierre n'avait jamais agi de la sorte. Chaque fois que le téléphone sonnait, il répondait devant Camille, sans la moindre réserve. Toutes les conversations, qu'elles concernent le travail ou les amis, avaient toujours été ouvertes, sans secret. Mais cette fois, c'était différent. Pierre quitta la table précipitamment, se dirigea vers une autre pièce, loin d'elle, pour répondre à l'appel. Camille resta immobile, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Peu de temps après, Pierre revint à la cuisine, avec un visage fermé et la même expression de fatigue. Il s'excusa rapidement et dit qu'il devait partir immédiatement. Le travail l'attendait et il était déjà en retard pour régler un problème urgent. Sans donner plus d'explications, il lui fit un rapide baiser sur le front avant de sortir par la porte, la laissant à nouveau seule, assise à la table, avec le café encore chaud. Cette attitude inattendue et évasive de Pierre confirma ce que Camille redoutait déjà. Son éloignement n'était pas seulement dû à un excès de travail. Quelque chose d'autre se passait, et pour la première fois, Camille prit conscience que son mariage était plus fragile qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours s'étiraient lentement pour Camille, et avec eux, le poids de sa tristesse semblait augmenter de manière insupportable. Le mariage, qui avait autrefois été son rêve de bonheur, se transformait rapidement en une source constante d'angoisse. Chaque tentative qu'elle faisait pour raviver leur relation semblait vaine, comme si elle luttait contre quelque chose d'invisible et d'implacable. Elle regardait Pierre et ne reconnaissait plus l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui avec qui elle avait décidé de partager sa vie. Le vide entre eux s'élargissait chaque jour un peu plus, et bien qu'elle tentât de garder le sourire en public et devant ses proches, à l'intérieur, Camille se sentait brisée. La routine de la maison, cependant, restait constante, et Camille, fidèle à ses devoirs, se consacrait méticuleusement à toutes les tâches domestiques. Si elle ne pouvait pas contrôler ce qui se passait dans son mariage, au moins maintenir la maison en parfait ordre lui donnait une impression de contrôle sur sa vie. Chaque journée commençait de la même manière. Elle se réveillait seule, préparait le petit déjeuner, Pierre partait précipitamment et elle passait les heures à s'occuper des détails de la maison, nettoyant chaque recoin avec une précision presque obsessionnelle. Elle rangeait et réorganisait comme si, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait remettre de l'ordre dans sa propre vie à travers ses gestes répétitifs et minutieux. Par une matinée particulièrement ensoleillée, Camille décida qu'il était temps de faire un grand ménage. Le soleil entrait par les grandes fenêtres du salon, illuminant chaque recoin, révélant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Cette lumière dorée aurait dû apporter un peu de légèreté à son âme. Mais au lieu de cela, elle ne faisait qu'accentuer le vide et la mélancolie qu'elle ressentait au fond de son cœur. Camille nettoyait les surfaces avec une rigueur presque mécanique, passant un chiffon et réarrangeant les objets comme si elle suivait un rituel qui pouvait éloigner les ombres planant sur son mariage. C'est en ajustant le canapé du salon, en empilant les coussins éparpillés, que quelque chose d'inattendu se produisit. En soulevant l'un des grands coussins, ses doigts touchèrent quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Le cœur battant un peu plus vite, elle tira l'objet coincé entre le tissu du coussin et le côté du canapé. C'était un morceau de papier froissé. Camille, habituée à penser aux détails triviaux, supposa d'abord qu'il s'agissait de quelque chose sans importance, peut-être une liste de courses,
un reçu quelconque, quelque chose que Pierre avait oublié de jeter. Mais en dépliant le papier, son expression changea radicalement. Ses yeux se fixèrent sur les mots imprimés en haut. C'était un reçu d'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Le nom de Pierre y figurait, en gras, ne laissant aucun doute. Le papier révélait un séjour récent, et lorsque Camille lut la date, son cœur s'arrêta un instant. C'était la même nuit où Pierre avait prétendu devoir travailler tard, expédiant une cargaison importante pour l'entreprise. Elle se souvenait parfaitement de cette nuit-là. Elle avait préparé un dîner spécial, attendant avec impatience le retour de son mari, pour finalement être laissée seule, encore une fois, avec l'excuse du travail. La vue de ce papier fut comme un coup direct au cœur de Camille. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds et le monde autour d'elle sembla s'éloigner. Le reçu dans ses mains tremblantes était la preuve que Pierre n'était pas au bureau cette nuit-là, comme il l'avait affirmé. Il était dans un hôtel. Mais pourquoi? Avec qui? 1000 questions envahirent l'esprit de Camille, toutes chargées de douleur et de désespoir. Ce qui n'était auparavant qu'un soupçon vague et gênant prenait maintenant forme. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et l'image qui en résultait était terrible. Elle resta immobile pendant de longues minutes, serrant ce papier comme si elle était enracinée au sol. Le silence de la maison semblait plus lourd que jamais. Camille fixait le reçu, cherchant une explication rationnelle, mais rien ne pouvait justifier ce qu'elle voyait. Elle se remémora les dernières semaines, les sourires forcés, les excuses, les nuits solitaires. Chacun de ces souvenirs prenait désormais un nouveau sens. Ce qui auparavant semblait être de la fatigue ou de la distraction de la part de Pierre ressemblait désormais à une trahison. Le sentiment de trahison envahit Camille de manière écrasante. Pierre avait toujours été transparent avec elle, du moins c'est ce qu'elle avait toujours cru. Jamais, dans ses pires cauchemars, elle n'aurait imaginé qu'il puisse mentir aussi effrontément, encore moins sur quelque chose d'aussi important. L'image qu'elle avait de son mari, de cet homme attentionné et dévoué qui mettait toujours sa famille en premier, se désintégrait devant ses yeux. Son esprit, en plein tourbillon, tenta de trouver des justifications. Peut-être qu'il y avait une explication, quelque chose qu'elle ne voyait pas. Mais aussi fort qu'elle cherchait une excuse rationnelle, chaque pensée la ramenait à la même conclusion. Pierre mentait. Et ce n'était pas un simple mensonge. C'était quelque chose de grand, quelque chose qu'elle ne pourrait ignorer. Le reçu de l'hôtel semblait peser une tonne dans ses mains. Que devait-elle faire maintenant? Confronter Pierre? Attendre et observer plus de signes? Camille se sentait perdue. Une partie d'elle voulait désespérément trouver une explication qui ne serait pas douloureuse, quelque chose qui pourrait restaurer la confiance qu'elle avait dans son mariage. Mais l'autre partie, celle qui était guidée par ce reçu qu'elle tenait, savait que sa relation ne serait plus jamais la même. Elle déposa soigneusement le papier sur la table du salon et recula de quelques pas. Elle observa ce petit morceau de papier comme s'il s'agissait d'un objet dangereux, quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Et d'une certaine manière, c'était bien le cas. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là, à contempler ce bout de papier qui symbolisait désormais tout ce qui n'allait pas dans son mariage. Mais une chose était certaine pour Camille. À partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Camille, malgré la douleur qu'elle ressentait en trouvant le reçu fiscal, décida qu'elle ne pouvait pas agir précipitamment. Elle aimait Pierre, et l'idée de perdre l'homme avec qui elle avait construit sa vie lui causait une douleur insupportable. Jeter tant d'années de mariage à cause d'une simple supposition serait une folie, pensait-elle. Elle n'avait pas de preuves suffisantes pour le confronter et savait que tout signe de nervosité pourrait l'éloigner encore plus. Alors, dans un acte calculé, Camille choisit de cacher le reçu fiscal dans un des coins les plus reculés de l'armoire, loin des yeux de Pierre, attendant le bon moment pour décider de ce qu'elle devait faire. Dans les jours qui suivirent, Camille resta en état d'alerte constant. Elle repassait en boucle chaque détail de ses interactions avec Pierre, cherchant des indices qui pourraient confirmer ou infirmer ses soupçons. L'idée d'être trompée la tourmentait. Comment son mari, l'homme qu'elle aimait tant, pourrait-il lui faire cela?
Camille se considérait comme une épouse dévouée, aimante, qui avait toujours fait de son mieux pour que Pierre se sente heureux et bien chez eux. L'idée qu'il puisse être avec une autre personne ressemblait à un cauchemar dont elle ne pouvait se débarrasser. Cependant, Camille comprit qu'elle devait rester calme. Confronter Pierre précipitamment serait dangereux. Elle savait que si elle montrait le moindre signe de méfiance ou posait des questions directes, cela pourrait l'éloigner encore davantage. C'est pourquoi elle décida de garder une apparence tranquille et d'enquêter par elle-même avant de prendre toute décision définitive. Ce soir-là, à sa grande surprise, Pierre rentra plus tôt du travail. Il avait visiblement l'air fatigué, mais pour Camille, le simple fait qu'il soit à la maison à cette heure-là était déjà inhabituel. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas dîné ensemble de manière détendue. Elle prépara le dîner comme d'habitude, mais cette fois-ci avec un soin supplémentaire, espérant que ce moment pourrait être une occasion de renouer les liens qu'elle sentait s'effilocher. Cependant, malgré la présence de Pierre, quelque chose troublait profondément Camille. Chaque fois qu'une notification de message arrivait sur son téléphone, Pierre, subtilement, éloignait l'appareil de son regard. Il bougeait discrètement sur sa chaise, gardant le téléphone face cachée sur la table, ou se levait rapidement pour vérifier de quoi il s'agissait. Ce comportement, bien que subtil, n'échappa pas à Camille. Elle n'avait jamais remarqué une telle attitude auparavant, car ils avaient toujours eu suffisamment confiance l'un en l'autre pour ne rien cacher, encore moins des messages sur leur téléphone. Cela augmenta encore l'anxiété de Camille, qui avait maintenant l'impression d'être à un pas de découvrir quelque chose de terrible. Mais elle devait se maîtriser. Son cœur battait plus fort à chaque notification qui retentissait dans le silence de la pièce, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter. Elle se tourna alors vers Pierre et d'une voix calme, mais empreinte de tension, lui demanda s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pierre, avec une expression légèrement surprise, regarda Camille avec le même air fatigué que d'habitude et répondit qu'il n'y avait rien d'anormal. Il lui dit que tout cela se passait dans sa tête, qu'elle s'inquiétait sans raison et qu'elle devait lui faire confiance. Il ajouta que le travail était plus exigeant que d'ordinaire, ce qui expliquait sa distance, mais qu'elle n'avait pas de quoi s'inquiéter. Bien que sa voix fût douce, il y avait quelque chose dans son ton qui ne convainquait pas vraiment Camille. Essayant de ne pas laisser transparaître sa déception, Camille hocha la tête, mais son cœur était alourdi par l'incertitude. Les paroles de Pierre auraient dû la rassurer, mais au lieu de cela, elles ne firent qu'accentuer la distance entre eux. Le comportement étrange, les excuses répétées, la sensation que quelque chose était caché, tout ça ne faisait que renforcer les doutes de Camille. Profitant de ce moment de conversation, Pierre lâcha d'un ton détaché qu'il devrait partir 3 jours hors de la ville pour une convention avec des investisseurs internationaux. La nouvelle tomba comme une douche froide pour Camille. Déjà fragile émotionnellement, l'idée de se retrouver seule à nouveau, sachant que son mari serait loin, la bouleversa. Camille suggéra alors qu'elle pourrait l'accompagner. Après tout, cela faisait des semaines qu'ils ne passaient plus de temps ensemble, et elle pourrait en profiter pour se détendre et s'éloigner de la routine. Mais Pierre réagit rapidement, expliquant que cela ne serait pas possible. Il précisa que le voyage était strictement professionnel et qu'il n'y aurait pas de place pour les distractions ou les accompagnants. Il devait rester concentré et ne pouvait se permettre aucune distraction. Cela ne fit que renforcer les soupçons de Camille. Pierre avait toujours été un homme d'affaires, mais jamais il n'avait été aussi inflexible à propos de ces questions. Elle se rappela d'autres voyages d'affaires qu'ils avaient faits ensemble par le passé, des moments où Pierre trouvait toujours un moyen d'inclure Camille, même brièvement. Mais maintenant, il semblait déterminé à la tenir à distance. Elle se sentait exclue, comme si elle était progressivement écartée d'une partie de la vie de Pierre qu'il partageait autrefois. Les 3 jours que Pierre passerait loin lui paraissaient déjà une éternité dans l'esprit de Camille. Et même sans pouvoir exprimer pleinement ses sentiments, elle savait que quelque chose n'allait pas. L'indifférence dans les paroles de Pierre
sa réticence à inclure Camille et son comportement étrange avec son téléphone, tout cela formait un tableau sombre et troublant. Mais Camille ne savait plus ce qui relevait de la réalité et ce que son esprit tourmenté imaginait. Elle savait cependant que ce voyage pourrait bien marquer un tournant décisif. Les jours précédant le voyage de Pierre furent marqués par une grande anxiété pour Camille. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'elle avait découvert. Le reçu de l'hôtel et l'attitude de plus en plus distante de son mari. Bien que ses paroles auraient pu la rassurer à un autre moment, elles résonnaient désormais comme creuses. Le doute envahissait chaque pensée, et elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre sans comprendre ce qui se passait réellement. Lorsque Pierre lui annonça qu'il serait absent pendant 3 jours pour une importante convention avec des investisseurs, Camille décida que ce serait sa chance. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, même si ce qu'elle trouvait devait s'avérer trop douloureux à supporter. Dès que Pierre partit pour son supposé voyage d'affaires, Camille commença à se préparer. Déterminée, elle prépara ses bagages discrètement, prenant seulement ce dont elle avait besoin pour quelques jours, et, sans alerter personne, appela un taxi. Il n'y avait plus de place pour le doute. Il était temps de suivre son instinct et d'accompagner son mari jusqu'à la ville où devait se tenir l'événement. Bien que son cœur battît à tout rompre, mêlant peur et une sensation de trahison imminente, Camille savait que c'était sa seule chance de comprendre ce qui se passait. Le trajet se fit dans le silence, son esprit hanté par les pires suppositions. Camille suivit la voiture de Pierre de loin, sans se rapprocher trop pour ne pas être remarquée. Lorsqu'ils arrivèrent finalement en ville, elle demanda à être déposée dans un hôtel différent de celui que son mari avait choisi. Elle voulait rester discrète et hors de son champ de vision. Après s'être rapidement installée, elle ne perdit pas de temps et se dirigea immédiatement vers le lieu où Pierre lui avait dit qu'il rencontrerait les investisseurs. En chemin, ses pensées tournaient en boucle. D'un côté, elle espérait ardemment s'être trompée et que tout cela ne fût qu'une coïncidence. De l'autre, elle redoutait que la vérité soit encore plus dévastatrice que tout ce qu'elle avait imaginé. Arrivée sur place, Camille s'installa dans un café de l'autre côté de la rue. La grande vitrine donnait une vue dégagée sur l'entrée de l'hôtel où se tenait la convention. De là, elle pouvait tout observer sans être remarquée, dans une position idéale pour découvrir la vérité. Le temps semblait s'étirer interminablement, chaque minute paraissant durer une éternité. L'anxiété parcourait ses veines alors qu'elle attendait, impatiente et nerveuse, de voir Pierre arriver. Soudain, l'attente prit fin. La voiture de Pierre se gara devant l'hôtel. Son cœur s'emballa. Mais ce qu'elle vit ensuite fut quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Pierre sortit de la voiture accompagné de sa secrétaire. La même femme qui, quelques jours auparavant, lui avait assuré qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que tout allait bien au travail. Camille resta figée. Sa vision se brouillait sous le choc, alors qu'elle tentait de comprendre ce que ses yeux percevaient. Pierre n'était pas seul, et encore moins en route pour une réunion avec des investisseurs. Il marchait aux côtés de sa secrétaire, main dans la main, une scène qui brisa toute lueur d'espoir que Camille nourrissait encore. Celle que les choses pourraient s'éclaircir autrement. Elle resta là, impuissante, à les regarder entrer ensemble dans l'hôtel, comme s'ils étaient un couple sans la moindre inquiétude au monde. Tout autour de Camille sembla disparaître. Les voix et les bruits du café s'estompaient, devenant presque irréels. Elle avait l'impression d'être emprisonnée dans une bulle de silence et de douleur. Son esprit peinait à accepter ce qu'elle venait de voir. La trahison qui n'était jusque-là qu'une simple suspicion, une possibilité à laquelle elle refusait de croire, était désormais une réalité implacable. L'homme qu'elle aimait, avec qui elle avait partagé des plans pour toute une vie, se trouvait là, avec une autre femme, entrant main dans la main dans un hôtel. Camille ne savait plus quoi faire. Son esprit était envahi par un tourbillon d'émotions, un mélange de douleur, de colère et de tristesse. Elle savait que plus rien ne serait jamais pareil après ce moment. Son monde, qui auparavant semblait stable, venait de s'effondrer sous ses yeux.
Ce qui avait été un mariage n'était désormais plus qu'une ombre de mensonges et de trahisons. Camille était dévastée, son cœur lourd comme une ancre sombrant dans les profondeurs du désespoir. La scène qu'elle avait observée dans le café se répétait encore et encore dans son esprit, comme un écho sans fin. Pierre, son mari bien-aimé, sortant de sa voiture, accompagné de sa secrétaire, leurs mains entrelacées et des sourires complices. Que pouvait-il être arrivé à l'amour qu'ils partageaient? Camille se sentait comme l'ombre d'elle-même, pleine de tristesse et d'incrédulité, essayant de comprendre comment Pierre, l'homme qu'elle avait toujours admiré et respecté, pouvait la trahir d'une manière si cruelle. Il était devenu un étranger, une énigme enveloppée de mystère, et la douleur de la trahison la coupait comme une lame acérée. C'est dans ce tourbillon émotionnel que la graine de la vengeance a germé dans son cœur. Camille, autrefois une épouse dévouée, ressentait maintenant un besoin insatiable de justice. Le mélange d'amour et de douleur s'était transformé en une détermination brûlante. L'idée de se laisser abattre par la trahison n'était pas une option. Elle devait reprendre les rênes de sa vie, et pour cela, elle a élaboré sa réponse. Ce soir-là, quand Pierre est rentré à la maison, Camille l'attendait. Son expression était sereine, comme si rien n'avait changé. Mais en elle, une tempête faisait rage. Camille a rassemblé toutes ses forces pour ne pas exposer ce qu'elle avait vu. Révéler ses sentiments serait un signe de faiblesse, et elle ne pouvait pas donner cet avantage à Pierre. Au contraire, son esprit travaillait sans relâche à la recherche d'un plan. Déterminée, Camille a pris son téléphone et appelé son cousin, un détective privé réputé et très expérimenté. Pendant qu'elle lui expliquait la situation, sa voix était ferme et contrôlée, malgré le chaos intérieur. Elle lui a raconté en détail le changement de comportement de Pierre jusqu'au moment dévastateur qu'elle avait observé. Son cousin a compris la gravité de la situation et a accepté de l'aider. Avec l'embauche de ses services, Camille s'est sentie un peu plus en contrôle, comme si elle prenait enfin des mesures au lieu d'être la victime passive de cette histoire. Le plan était simple, mais efficace. Son cousin documenterait tous les faits et gestes de Pierre, capturant des images et des vidéos jusqu'à ce qu'un dossier solide soit constitué. Camille était anxieuse, mais aussi excitée à l'idée que les preuves de la trahison pourraient un jour servir d'arme contre son mari. À chaque sortie de Pierre, à chaque moment qu'il passait avec sa secrétaire, le détective serait là, observant et enregistrant chaque détail, chaque rire et chaque regard échangé entre eux. Les jours suivants se transformèrent en une routine étrange pour Camille. Elle devint une observatrice silencieuse de sa propre vie. Alors qu'elle continuait ses tâches quotidiennes, une nouvelle tension planait sur elle. À chaque mouvement de Pierre, Camille sentait son cœur s'accélérer, une combinaison d'anxiété et de détermination. Elle savait qu'il voyait sa secrétaire, mais elle ne pouvait pas laisser cela la détourner de son objectif. À chaque nouvelle preuve qu'elle recevait, Camille ressentait un mélange de douleur et de satisfaction. Les preuves irréfutables de la trahison de Pierre, capturées avec précision, étaient une arme puissante. Le détective envoyait des images et des vidéos, et chaque notification sur son téléphone lui rappelait qu'elle se rapprochait de son but. La vengeance n'était pas seulement une réponse à la souffrance qu'elle avait endurée, mais aussi un moyen de retrouver son pouvoir et sa dignité. Camille était prête à agir, et tandis que l'anticipation grandissait en elle, une nouvelle détermination prenait racine. Son cœur, bien que toujours meurtri, battait avec la certitude qu'elle ne serait plus jamais une victime. Elle deviendrait la protagoniste de sa propre histoire, et lorsque le moment serait venu, Pierre connaîtrait les conséquences de ses actes. Chaque jour qui passait, Pierre devenait de plus en plus imprudent quant à sa double vie. Il n'avait aucune idée de la manière dont sa trahison était sur le point d'être dévoilée, et la sensation d'invulnérabilité l'enveloppait comme une brume. Pierre, marié à Camille, sa première petite amie, avait construit une vie à ses côtés sans jamais avoir connu d'autres relations auparavant. Cependant, avec le temps, il commença à se sentir piégé dans la routine du mariage, aspirant à goûter ce qu'il considérait comme des aventures non vécues. Ce mécontentement fut le carburant qui le poussa à chercher de nouvelles expériences en dehors de chez lui, bien qu'il éprouvât toujours de l'amour pour Camille.
L'idée d'explorer de nouvelles possibilités et de vivre des émotions fortes lui paraissait irrésistible. Pierre pensait qu'il pouvait équilibrer les deux aspects de sa vie sans que l'un interfère avec l'autre. Pour lui, ses sorties avec sa secrétaire représentaient un moyen de récupérer ce qu'il percevait comme un temps perdu. Il se persuadait qu'il était possible de maintenir sa vie personnelle intacte, tout en se construisant une nouvelle histoire derrière des portes closes. Ainsi, Pierre devint un maître dans l'art de cacher sa double vie, ériguant une façade qui impressionnait ses amis et ses collègues de travail. En présence des autres, il se présentait comme le mari idéal, toujours souriant et engageant dans ses conversations, tandis que dans l'obscurité de la nuit, il se livrait à des rencontres secrètes. C'était comme si Pierre jouait un jeu où il était le seul joueur. Il croyait qu'il pouvait vivre dans deux mondes parallèles, l'un parfait et respectable, l'autre un refuge pour ses désirs cachés. Sa capacité à maintenir cette dualité semblait au début être un signe de contrôle et de liberté. Cependant, Camille n'était pas inactive. Même pendant que Pierre se livrait à sa routine de trahison, elle devenait de plus en plus habile à masquer ses propres émotions. Le détective privé, son cousin, suivait chaque pas de Pierre, documentant ses sorties avec la secrétaire, les dîners romantiques et même des moments plus intimes. Chaque image capturée, chaque vidéo enregistrée, devenait une preuve irréfutable de la trahison que Pierre croyait être hors de portée de Camille. Pendant ce temps, Pierre continuait d'ignorer les signes indiquant que sa vie était sur le point de s'effondrer. Il était tellement immergé dans l'illusion de contrôle qu'il ne réalisait pas que chaque escapade le rapprochait davantage du précipice. Chaque fois qu'il sortait, il laissait derrière lui une Camille qui luttait intérieurement contre la douleur et la trahison. Elle devenait un mélange de tristesse et de détermination. Et cette combinaison de sentiments la transformait en une force croissante. Une nuit, alors que Pierre se préparait pour une de ses énièmes escapades, Camille décida qu'il était temps d'agir. L'angoisse qu'il avait autrefois dominée s'était transformée en détermination. Chaque pas que Pierre faisait vers la porte lui rappelait qu'il s'apprêtait à partir pour ce qu'il considérait comme une diversion, tandis que Camille, de son côté, s'apprêtait à affronter sa propre vérité. Elle se souvenait des moments de bonheur qu'ils avaient partagés, des promesses échangées et de cet amour qui semblait autrefois inébranlable. Mais désormais, ces souvenirs ne faisaient qu'accentuer sa douleur. L'idée de devenir une victime de sa propre histoire n'était plus envisageable. Camille était résolue à exposer la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. À chaque pas que Pierre faisait pour quitter la maison, elle sentait qu'elle se rapprochait d'un dénouement inévitable. Elle savait que le destin l'attendait et que les répercussions de ses actes ne pourraient être évitées indéfiniment. Pierre était sur le point de découvrir que son sentiment de contrôle n'était qu'une illusion, et qu'en réalité, il avait lui-même creusé sa tombe, croyant qu'il pouvait continuer à vivre dans deux réalités sans qu'elles ne finissent par se croiser. Le temps s'était écoulé avec la rapidité des heures qui s'épuisent sur une horloge, et la fin de l'année était vite arrivée, une période remplie de festivités et de célébrations dans les entreprises. La multinationale où travaillait Pierre se préparait pour son grand événement de fin d'année, un moment attendu par tous les employés. La célébration réunirait des collaborateurs de différents pays, renforçant les liens entre collègues et favorisant une atmosphère de convivialité. L'enthousiasme était palpable et l'attente flottait dans l'air. Pendant la fête, l'entreprise rendait hommage à ceux qui s'étaient distingués au cours de l'année en reconnaissant l'effort et le dévouement des employés. Le dîner, élégant et bien organisé, était l'élément central de la célébration, où des honneurs étaient remis à certains collaborateurs sélectionnés. Les lauréats étaient présentés sur un grand écran LED qui montrait des images d'eux en pleine action, offrant une occasion d'être applaudis et félicités par tous les présents. Pour de nombreux employés, être reconnu sur cet écran était un rêve et un signe de prestige, et l'attente autour de l'événement était grande. Cette année, Pierre avait reçu la nouvelle qu'il serait l'un des lauréats, une reconnaissance pour le travail exceptionnel qu'il avait accompli. Considéré comme crucial pour le développement de l'entreprise,
L'information avait rempli son cœur de fierté, car il savait que ses efforts seraient célébrés devant ses collègues. Cette réussite était d'autant plus significative pour Pierre, car elle représentait une occasion de montrer qu'il était un homme de famille exemplaire. Il comprenait que, pour renforcer cette image positive, il devait assister à l'événement accompagné de Camille. Lorsqu'il l'avait invité à la fête, un sourire avait illuminé son visage en imaginant sa joie de faire partie de ce moment spécial. Il était important pour lui de présenter sa femme, démontrant qu'il avait à ses côtés une partenaire aimante et dévouée. Camille, quant à elle, se sentait fière de son mari et excitée à l'idée de l'accompagner à la célébration. L'attente pour l'événement la remplissait de joie, et elle se préparait avec enthousiasme, choisissant une robe magnifique qui mettait en valeur sa beauté et son élégance. Alors que Camille se consacrait à se préparer pour cette soirée spéciale, Pierre, lui, restait concentré sur l'objectif de maintenir son image intacte. Il s'efforçait de projeter une image irréprochable, celle d'un professionnel exemplaire et d'un mari idéal. Une prouesse qui nécessitait non seulement un dévouement au travail, mais aussi la capacité à dissimuler sa double vie. L'atmosphère festive s'apprêtait à révéler non seulement ses réussites professionnelles, mais aussi la vérité que Camille cherchait depuis si longtemps. Chaque jour qui passait transformait l'événement en un champ de bataille émotionnel où l'amour et la trahison s'entremêlaient, prêts à s'entrechoquer de manière dévastatrice. À l'approche du jour de la fête, Pierre se plongeait encore plus dans ses tâches, s'efforçant de se montrer inébranlable dans ses responsabilités. Il savait qu'il devait donner le meilleur de lui-même pour préserver sa bonne image auprès de ses collègues, se présentant comme un homme de valeur et un employé modèle. Pourtant, la pression pour maintenir cette façade devenait un fardeau de plus en plus lourd à porter. Il se croyait capable de tout contrôler, préservant sa carrière respectable, tout en s'autorisant à profiter des sorties avec sa secrétaire, comme s'il rattrapait le temps perdu. Pierre était convaincu qu'il pouvait mener cette double vie sans conséquence, loin de s'imaginer que le destin allait lui jouer un tour. Camille, bien que ravi à l'idée de la fête, ne parvenait pas à se débarrasser d'une inquiétude intérieure qui la hantait. Les doutes et suspicions qui s'étaient insinués au cours des derniers mois résonnaient dans son esprit, et tandis qu'elle se préparait pour la soirée, elle ressentait un mélange d'excitation et de crainte. L'anticipation de l'événement était grande, mais l'idée de voir Pierre applaudi et reconnu faisait également surgir en elle l'angoisse de ce qui pouvait vraiment se tramer dans sa vie. La dualité de ses émotions devenait presque insupportable. Le jour tant attendu de la fête était enfin arrivé, et l'atmosphère de l'événement était électriquement festive. Les invités étaient élégamment vêtus, des sourires illuminaient la salle, et les tables étaient somptueusement décorées, reflétant l'esprit de célébration. Camille et Pierre, côte à côte, donnaient l'image d'un couple comblé. Mais seule Camille était consciente de la tempête qui grondait sous la surface. La soirée n'était pas seulement une célébration, c'était un tournant qui pourrait tout changer. Tandis que Pierre se préparait à être honoré, Camille se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à l'homme qu'elle aimait. Maintenant que ses sentiments étaient en conflit et que la vérité menaçait d'éclater au milieu des applaudissements et des rires. L'événement suivait son cours de célébration, rempli de sourires, de toasts et d'une atmosphère de réussite. La musique douce remplissait la pièce, tandis que les invités s'amusaient, échangeant des histoires et des rires, plongés dans la joie des festivités. La salle, élégamment décorée de lumières scintillantes et de tables ornées, reflétait le succès de la multinationale au cours de l'année. Cependant, pour Camille, la joie qui l'entourait était éclipsée par un détail qui ne passait pas inaperçu. Les échanges de regards discrets, mais pleins de sens, entre Pierre et sa secrétaire. L'inquiétude grandissait en elle, comme une tempête sur le point de se déchaîner. Elle savait que c'était le moment idéal pour sa vengeance, et l'anticipation la consumait, rendant chaque seconde de plus en plus difficile à supporter. Camille observait la manière dont Pierre se comportait, comme s'il vivait dans un autre monde, ignorant la trahison qui se déroulait sous ses yeux.
Son sourire semblait plus éclatant que jamais, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui ne correspondait pas à l'expression de bonheur qu'il tentait de projeter. C'était comme s'il essayait de cacher quelque chose, et chaque fois que la secrétaire s'approchait, la tension montait. Camille sentait que l'atmosphère festive qui l'entourait se transformait en une scène où son drame personnel était sur le point d'être révélé. Enfin, le point culminant de la soirée arriva, le moment que tout le monde attendait avec une excitation grandissante. Le directeur de la multinationale monta sur scène avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux et prit le micro. Il annonça, au milieu des applaudissements et de l'animation, que Pierre serait l'honoré de l'année. La salle explosa en applaudissements chaleureux, tandis que Camille ressentait un mélange de joie et de satisfaction en sachant que son heure était proche. Le directeur invita Pierre à se joindre à lui devant tout le monde, tandis qu'un écran géant se préparait à afficher des images représentant son parcours. L'air était chargé d'attente, et Camille prit une grande inspiration, sentant l'adrénaline parcourir ses veines. Mais ce qui se produisit ensuite laissa l'audience sous le choc. Au lieu d'images inspirantes d'un employé exemplaire, les scènes projetées révélèrent un tout autre visage de Pierre. Les photos et vidéos montraient Pierre et sa secrétaire dans divers moments. Des dîners romantiques dans des restaurants chics, des promenades détendues dans des parcs, et même des baisers échangés en pleine nature. Des moments que Camille savait être intimes et secrets. Chaque image qui défilait sur l'écran était comme un coup de poignard dans son cœur, mais en même temps, une vague de plaisir et de satisfaction l'envahissait. Le regard incrédule des collègues et amis était palpable, tandis que l'Assemblée observait la trahison d'un homme qui s'était toujours présenté comme le mari parfait et un professionnel dévoué. Camille se délectait de chaque scène exposant l'hypocrisie de Pierre, et la foule commença à murmurer, d'abord dans la confusion, puis dans la réprobation. L'atmosphère festive se dissipa comme de la fumée dans le vent. Les murmures de choc et d'incrédulité remplacèrent les rires et les applaudissements, et l'ambiance de la fête devint tendue et inconfortable. Le directeur, réalisant ce qui se passait, tenta de garder son calme, mais se vit rapidement contraint de congédier les invités, comprenant que la célébration ne pouvait plus continuer au milieu du scandale qui venait de se dévoiler. Les regards réprobateurs, les expressions de mépris et l'incrédulité frappèrent Pierre comme des coups de poignard, le laissant dépouillé de son image respectable et de sa dignité. Camille, un large sourire aux lèvres, s'approcha de lui. Alors que le scandale éclatait, elle savourait chaque seconde de l'humiliation qu'il subissait. Le regard de Pierre, autrefois plein de confiance, était maintenant rempli de désespoir et de confusion. De son côté, elle sentait qu'elle reprenait enfin le contrôle de sa vie, tandis que tous autour d'elle l'observaient avec admiration. Il était devenu le méchant de sa propre histoire, et Camille était la protagoniste qui avait finalement triomphé. La scène finale de cette soirée resta gravée dans la mémoire de tous les présents. Pierre et sa secrétaire, démasqués devant leurs collègues et amis, furent licenciés et devinrent rapidement la cible de moqueries et de railleries en ville. La trahison exposée sur le grand écran se transforma en scandale public et la réputation de Pierre s'effondra de manière catastrophique. Ce qu'il considérait comme une simple aventure devint une histoire de honte et de mépris. Et l'homme qui semblait tout avoir se retrouva dépouillé de sa vie parfaite. Pendant ce temps, Camille, après la tempête, trouva force et renouveau dans sa vie. Avec l'aide de son cousin, le détective privé, elle décida de transformer sa douleur en but. Ensemble, ils ouvrirent un cabinet d'enquête conjugale, se spécialisant dans la révélation des trahisons et des secrets cachés. Son expérience personnelle la poussa à aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. La douleur qui autrefois l'avait consumée se transforma en carburant pour une nouvelle carrière et elle se consacra à construire une nouvelle vie. Camille devint une enquêteuse respectée, connue pour sa capacité à dénicher des vérités cachées, et ses nouvelles agences commencèrent à s'étendre dans d'autres villes. Chaque nouveau cas était une opportunité de se racheter et d'aider ceux qui souffraient également par amour. Elle ne se contenta pas de reconstruire sa vie, mais devint aussi une force à reconnaître, aidant les autres
à faire face à leurs propres défis. Ainsi, d'une trahison qu'il avait brisée, Camille émergea plus forte que jamais, transformant sa douleur en émancipation et devenant une voix pour ceux qui, comme elle, avaient affronté la trahison et la déloyauté.